Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous exagérez. Jésus aussi, il était avec les républicains, il était avec les païens. On t'a dit que Jésus vivait avec. Jésus ne cohabitait pas avec. Jésus prêchait l'évangile aux païens. Il a fini, il continue son chemin. Toi, ton meilleur ami, c'est cet homme-là qui est païen, qui te dit même en face que c'est lui ton ami. Et tu oses dire, mais même Jésus a mangé avec les païens. Tu étais là. D'abord, puisque tu ne lis pas bien la Bible, je te pose la question, est-ce que tu étais là? Il faut relire la Bible et comprendre ce que Jésus a fait avec les païens. Celui en face de toi, il minimise ta foi, il minimise ton Dieu. Il n'y a pas de négociation. L'ordre. Que les femmes me donnent un amen. Que les femmes me donnent un amen. Ne sois pas seulement ordonné avec ta perruque, avec ton make-up. Mets de l'ordre dans tes relations. Tu n'es pas obligé de fréquenter tout le monde. On fréquente celui qui honore ta foi, qui honore ton Dieu. S'il y a quelqu'un avec qui tu fais des affaires, qui n'honore pas ton Dieu, limitez-vous aux affaires. Et même là, fais attention, ne va pas trop loin. Parce que tu es enfant de Dieu. Ton argent, il faut faire attention à qui tu associes ton argent. Tu risques de couler parce que tu as quelqu'un qu'il ne faut pas négocier avec. Lui, il a son idole, toi tu as ton Dieu. Quand lui met l'offrande, il met la vie d'un enfant pour tuer. Toi, tu mets l'offrande devant Dieu. Tu ne peux pas t'associer à quelqu'un comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce qu'il y a des gens, je sens l'esprit me le dire, c'est comme s'il me pousse, alors je vais le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est capable de t'élever avec les enfants de Dieu autour de toi? Ah, cet amen, je comprends que tu as un problème. L'esprit me dit de te dire, Dieu peut te bénir avec les enfants de Dieu. Dieu peut te bénir de manière spectaculaire. Il y a un homme qui m'avait choqué. J'étais allé quelque part, je préfère taire le nom. Cet homme-là, j'arrive là, je devais prêcher, il devait me présenter. Écoutez la présentation et vous allez me dire si vous aurez la force de prendre le micro. Le monsieur, il dit, celle qui va nous parler ce soir, on ne sait pas d'où elle vient. Ça a commencé comme ça. On ne sait pas d'où elle vient. Et puis on ne sait même pas qui l'a boosté. Parce que nous savons que tel, il a commencé à citer, hein. Tel a été boosté par les réseaux. Tel, il a été boosté par ceci. Mais elle, Abimarabo. Je le regarde. Tu sais, à un moment donné, le serpent voulait me dire, est-ce que tu vois ce qu'on te fait? Mais à un autre moment, j'entends l'esprit dire, est-ce que c'est faux? J'ai entendu l'esprit me dire, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux. Par la grâce de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui m'a boosté. C'est Jésus de Nazareth qui a décidé. C'était pour te dire, Dieu est capable de t'élever sans ces gens-là. J'ai aimé ton amen. Dieu est capable de te propulser sans ces gens-là. Oh non, il faut la kangamaka anaye. Frère, s'il est occulte, Dieu peut le mettre à côté, il t'élève sans lui. Listen to me. Voici ce que moi j'ai compris sur la terre. Le passage obligé d'un homme, c'est Jésus. Parce que même les plus forts sont remplaçables. Saül croyait qu'il était fort. Parce que l'écriture dit, dans tout Israël, il n'y avait pas d'homme grand de taille comme lui, fort comme lui, vaillant comme lui. Saül était sûr qu'il était le seul. Listen to me. La description des hommes n'est pas forcément la description de Dieu. Quand les hommes disent dans ces quartiers, c'est la plus belle femme, selon vous, Dieu, lui, a déjà pointé quelqu'un qui va scandaliser les gens. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Dieu est capable. Je dis toujours à mes fils spirituels, arrêtez de vous agiter. La gloire vient de l'Éternel. Ça vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Tu peux dormir le soir, Marvin. Si Dieu décide de te lever le lundi, il va le faire. Laisse-moi parler à ces fils chantres qui s'embrouillent beaucoup. Même sans album, Dieu peut t'élever.
veux conditionner Dieu qu'il faut seulement, comme tu es chanteur gospel, il faut seulement l'album. Ça, c'est toi qui dis. Dieu est un Dieu bizarre. Ah, dis ça à ton voisin, il est bizarre. Dieu est capable de t'élever sans album. Une seule chanson, les gens commencent à chanter ça partout. Dieu est capable de te donner la promotion sans que ton chef ne voie les choses arriver. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Dieu est capable. J'ai envie de le dire en lingala, c'est compliqué. Dis à ton voisin, écoute, Dieu n'est pas ton oncle, ta grand-mère. Oh, Dieu savait. Écoute, je vais essayer de le dire à la manière des hommes. Et le Saint-Esprit va m'excuser. Il comprend que je suis humaine. Je le dis à la manière des hommes. Dieu est un système qu'aucun système ne peut maîtriser. Dieu ne peut être décodé par personne. Là où tu crois qu'il va passer, il ne passera pas par là. Dieu passe par des voies que les hommes garderont en mémoire. Ça tombe sur moi. Lorsque Dieu passe, ce qu'il fera, les hommes vont garder ça en mémoire. Les hommes pourront oublier ton prénom, mais ils n'oublieront pas ce que Dieu a fait avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête l'agitation. On ne parle pas ici d'un président. On parle d'un Dieu. D'un Dieu qui fait des choses bizarres. Voilà pourquoi moi j'ai toujours eu pitié des gens qui s'agitent. Tu es agité pourquoi? Pourquoi tu veux créer une fausse gloire? Pourquoi tu veux créer des faux miracles? Jésus fait des miracles. Il fait marcher les paralytiques. Il ouvre les yeux des aveugles. Pourquoi tu souffres? On ne force pas la gloire. Jésus est le maître de la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ici au Congo, ce n'est pas à vous raconter, vous et moi Congolais, on sait que dans ce pays, Dieu a utilisé certaines personnes pour confondre l'intelligence des hommes. Des hommes qu'on n'imaginait pas voir sur des trônes sont montés sur les trônes. Tu as parlé, tu as critiqué, ils étaient là. Tu as critiqué pendant 18 ans. Il était là. Tu as parlé dans les marchés là-bas, tu te limites là-bas. Est-ce que tu es allé de l'autre côté là-bas? Tu n'as pas traversé là-bas. C'est Dieu qui décide. Le jour où tu arrêtes de considérer Dieu comme ton grand-père, c'est ce jour où il te fait comprendre et il te démontre les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Localise-moi quelqu'un. On va essayer de le dire en lingala. Si c'est pas bien, toi-même corrige le lingala là. Dis à quelqu'un. Qui m'a entendu? Qui m'a entendu? Mais tu vois, si moi je fais quelque chose dans ta vie, ma soeur, déjà moi-même je n'oublierai pas. Même si je ne te les rappelle pas, mais je n'oublierai pas que c'est moi qui ai fait. L'être humain est comme ça. Même s'il ne te le rappelle pas, dans sa tête ce n'est pas parti. Qu'un jour il t'avait donné $200, qu'un jour il t'avait donné $10, ça ne quittera pas. En d'autres termes, même s'il ne le dit pas, tu auras toujours sa dette. Yes. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, un circoncis, ne doit pas aimer trop les aides humaines. Je veux mieux le dire. Tu sais, quand tu aimes, surtout vous les jeunes, hein, quand tu aimes les aides humaines, et ça nyongozo kota. Et ça va nyongozo kota na vie. Celui qui a aidé, celui qui t'a aidé, tu es obligé d'aider ses fils. Même s'il ne le dit pas, le ciel a retenu les dettes que tu as. Ainsi, quand Dieu aime quelqu'un, oh, ça tombe sur moi. Quand Dieu aime quelqu'un, il refuse que les hommes t'aident beaucoup. Ça, tu n'as pas compris. Et tu te considères comme le moins aimé de Dieu parce que les hommes ne t'aident pas. Quand Dieu aime un homme, les hommes l'aident peu. Parce que tu ne dois avoir la dette de personne. Mon frère, l'homme, le monsieur là qui avait dit Abimika Aboué, ça veut dire donc que je n'ai la dette de personne. Le diable ce jour-là voulait me faire croire que c'est une présentation catastrophique. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est totalement la vérité. Ainsi tu n'as la dette.
Kanem na komisie. Ingane na salaye. C'est notre langage à nous, n'est-ce pas? Maintenant, tu veux que Dieu s'organise pour qu'il y ait des gens qui disent ça de toi. Quand Dieu éloigne des gens qui veulent te faire du bien, tu dis tu es maudit. Est-ce que tu as compris? Tu n'es pas maudit, tu es aimé de Dieu. Que tes enfants, listen well et prends ça. Que tes enfants n'aient la dette de personne à cause de ta gloire. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Que tes enfants n'aient la dette de personne à cause de ton élévation. Que tes enfants n'aient la dette de personne à cause de ta bénédiction. Assieds-toi, je te parle. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie et qu'il faut comprendre. Si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à pleurer pour des choses qui te sont bénéfiques. Tu t'enfermes, tu pleures toutes les larmes de ton corps alors que Dieu te bénit. Que Jésus nous aide. Les mauvaises graines, voici ce qu'elles font. Ces personnes destructrices qui sont au milieu des enfants de Dieu. Premièrement, elles détruisent les bonnes. Elles détruisent les bonnes graines. 1 Samuel 2, 24. 1 Samuel 2, 24. Les fils d'Élie, ils ont détruit la maison de Dieu à cause de leur perversion. Les femmes qui venaient, la Bible dit, ils couchaient avec les femmes qui venaient donner des offrandes. Et donc, ces femmes étaient perdues à cause de ces fils-là, les mauvaises graines. Deuxièmement, elles désorientent les destinées. Ne blague pas avec une mauvaise graine. Elle peut désorienter ta destinée. Elle peut perdre ta destinée. 1 Roi 13, 18. Elle désoriente la destinée. Là, nous voyons l'histoire du vieux prophète qui vient mentir le jeune prophète. Et le jeune prophète a perdu sa vie. Être prophète ne suffit pas. Voir ne suffit pas. Entendre ne suffit pas. S'accrocher à Jésus, c'est meilleur. Le jeune prophète était très puissant. Vous lirez ça à la maison, mais prenez l'écriture. Il était très puissant, mais la destinée complètement désorientée à cause d'un vieux prophète dangereux. Je veux donner un conseil gratuit. C'est un conseil à prendre avec beaucoup de sagesse. Mais je sens l'esprit me pousser de donner ce conseil. C'est un conseil. Écoute mon frère, ma soeur. Lorsqu'une personne qui n'a pas ce que tu as te donne de conseils, sois prudent. Sois très prudent. On ne dit pas que tous sont mauvais. Voilà pourquoi je t'ai dit prends ça avec sagesse. Mais attention. Sur 100%, reste à voir combien sont bonnes. Pourquoi? Parce que lorsque celui qui n'a pas ce que tu as te conseille, il aura tendance à envier ce que toi tu as déjà. C'est arrivé là-bas avec le vieux prophète. Il a donné conseil à un jeune prophète alors que lui était déjà rejeté de Dieu. Fais attention. Troisièmement, les mauvaises graines retardent l'accomplissement des promesses de Dieu. Si tu écoutes une mauvaise graine, tu te laisses mélanger. Tu risques de retarder l'accomplissement des promesses. Que Jésus nous délivre. 3 types de mauvaises graines qui existent. 3 types de mauvaises graines qui existent. Et rappelez-vous que ces graines vivent au milieu des enfants de Dieu. Ils ne sont pas en dehors. Ils sont au milieu des enfants de Dieu. Petit A. Premier type de grain. Ceux envoyés par le diable. Les agents sataniques. Selon Matthieu 7,15. Les agents sataniques, selon Matthieu 7,15. Les infiltrés, lieu des enfants de Dieu, ce sont des infiltrés. Ce sont des envoyés sataniques. Ce sont des personnes qui agissent par le pouvoir de Satan. Et ces personnes sont conscientes qu'elles sont là pour détruire. Que Jésus te délivre. Les sorciers envoyés au milieu des enfants de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Attention. Pourquoi on a parlé de faux prophètes ici? Pour plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, c'est parce que quand il vient, il dit des choses qui te séduisent. Attention. Tout ce qui plaît à l'oreille n'est pas bon pour la vie. I repeat it. Tout ce qui plaît à l'oreille n'est pas bon pour la vie. Il y a des choses qui plaisent à l'oreille.
Tu entends, tu dis, oh ça c'est beau, c'est que le prophète m'a dit là. Mais peut-être que ça va détruire ta vie. Attention, que Jésus te délivre. Les envoyés de Satan sont au milieu des enfants de Dieu. La nuit, ils invoquent leur maître diabolique. Le jour, il se fait passer pour un bon frère, pour une bonne sœur. Voilà pourquoi ton frère n'est pas la référence de ta foi. Ta foi, c'est Jésus. Je répète ça. Ton frère n'est pas la référence de ta foi. Ta foi, c'est Jésus. Tu peux être édifié, mais ta foi, c'est Jésus. Petit B. Deuxième type de mauvais grain. Ceux qui sont le fruit de la démangeaison d'écouter les bonnes choses. 2 Timothée 4:3. Ceux qui sont le fruit de la démangeaison d'écouter les bonnes choses. 2 Timothée 4:3. Ces personnes sont généralement instables, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Que ça ne soit pas le partage de cette assemblée. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs. Deuxième type de mauvais grain, ce sont ces gens-là qui sont dans la maison de Dieu, mais leur plus grand problème, ils ont la démangeaison d'écouter les bonnes choses. Il ne va que là où on dit et on fait les choses qui plaisent à son âme. Il écoute seulement ce qui réjouit son âme. Les messages qui corrigent sa vie, il n'aime pas. Il aime seulement Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Mais les messages qui disent laisse la masturbation, non. Les messages qui disent abandonne l'adultère, non. Là où on enseigne, il n'aime pas. Il aime seulement là où on dit du lundi au dimanche, du 1er au 31, feu. On s'attaque aux démons plus qu'on aime Jésus. Comme si les démons étaient le centre de la vie. Jésus est le centre d'une vie. Nous combattons. Mais mon frère, tu ne peux pas combattre plus que tu n'adores. I have to say it again. Tu ne peux pas combattre plus que tu n'adores. Tu as été sauvé pour adorer, frère. En réalité, il est écrit, nous combattons dans la victoire. Donc même quand je déclare feu là, c'est simplement parce que Dieu m'a donné l'autorité. Mais il a déjà été vaincu à la croix. Oui, tout est accompli, il a déjà été vaincu. La malédiction est déjà tombée. La sorcellerie n'a plus d'effet. Ah, je comprends ces amens. Les pouvoirs diaboliques n'ont plus d'effet. Si je marche sur les serpents, c'est parce qu'il m'a donné l'autorité. Oui, l'autorité. Et il est écrit qu'il rôde, le diable rôde comme un lion. C'est-à-dire, puisqu'il tourne tout le temps autour de moi là, je dois de temps en temps lui dire fire. Mais tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, envoyer le feu plus que tu n'adores. Tu es né pour adorer. Et quand je parle de la naissance, je parle de la nouvelle naissance. Ta vie à Jésus, c'est pour adorer. On ne peut pas dans un culte, vous faites un culte de 2 heures. 1h45, fire. Le temps qui reste, Jésus, nous sommes là. Et même quand tu dis Jésus, nous sommes là, dedans, quand on écoute ta prière, Jésus, souviens-toi demain, tu sais bien que je dois avoir la promotion là. En fait, tu n'as pas adoré. Tu as demandé et tu as envoyé le feu au démon. La démangeaison d'écouter. C'est cette catégorie de mauvais grains qui aiment qu'on leur dise, tu sais, c'est ton grand-père qui t'est détruit. Ils aiment ça. Quand tu dis ça 2-3 fois, ils sentent que il y a l'onction ici. On a localisé mon oncle. Des personnes qui ne veulent pas qu'on leur dise prie, Jésus est avec toi. Non. Des personnes qui veulent qu'on leur dise, tu vois en dessous de ton lit là-bas, il y a quelque chose. Démangeaison d'écouter. Ces gens-là sont généralement instables. Partout dans les églises. Instables dans leur foi. Parce que quand on dit quelque chose qu'il a envie d'écouter, il va là-bas. On parle là-bas, il va aussi de l'autre côté. C'est aussi un manque d'ordre, mon frère. Celui qui est ordonné dans sa tête ne se disperse pas.
Et laisse-moi faire une déclaration que tu vas écrire. S'il te plaît. Il est impossible d'être stable dans sa foi sans être dans une église locale. C'est impossible. Je sais que le siècle présent, la démangeaison d'écouter, tu as du mal à comprendre ça, mais c'est la vérité. Il est impossible d'être stable dans sa vie spirituelle sans être constant dans une église locale. C'est le cadre que Dieu a créé pour briser ton caractère. C'est le cadre que Dieu a créé pour que tu grandisses spirituellement. C'est le cadre que Dieu a créé pour que Jésus parle de toi et te corrige convenablement. Oui, prenez cette écriture. Hébreux 10, 25. Que dit l'écriture? Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas. N'abandonnons pas. N'abandonnons pas. Tu savais que c'était écrit? Toi qui es pigeon voyageur, tu es instable dans ta foi. Tu es devenu un mauvais grain. Tu ne le sais même pas, hein, mais tu es déjà devenu un mauvais grain. Parce que tu as une instabilité. Toi, quand tu regardes les affiches en route. J'espère que ceux qui sont à l'extérieur m'écoutent. Que la régie veille sur ça. Toi, tu es là, tu regardes les affiches. Quand tu vois une affiche, on écrit renversement des démons. Des démons, je cherche même un terme vraiment. Renversement des démons matriarcat. Alors là, tu regardes, tu dis oh yoba ngomba ya solo. Tu te retrouves sur toutes les montagnes de prière. Comme tu es là. Tu as pris même le slogan genoux toujours. Instable spirituellement. Ce qui te pousse, c'est quoi? La démangeaison d'écouter. Tu regardes une autre affiche. Les enfants anciens et antiques que vous avez abandonnés. Je dois aller là-bas. Tu regardes une autre affiche. Les enfants qui vous réclament la nuit. Tu es instable. Tu es devenu un mauvais grain. Parce que celui qui a le mal ne transmettra que le mal. Tu seras là, au lieu d'évangéliser les âmes, listen well please, au lieu d'évangéliser les âmes, pour les amener dans les eaux du baptême, pour que ces âmes soient sauvées après leur mort, toi tu invites les gens pour les montagnes. J'annonce et je déclare, je t'attrape. Toi tu es ma fille, tu es mon fils. Ça arrive. On met la virgule parce que ce qui va venir, c'est toi qui dois vivre ça. La démangeaison d'écouter. Listen to me. J'essaye de l'expliquer de manière très simple. Lorsqu'il y a de l'ordre dans la tête de quelqu'un, voilà pourquoi j'ai insisté sur l'ordre en tant que Congolais de la RDC. Lorsqu'il y a de l'ordre dans la tête de quelqu'un, tu ne vas pas chercher à aller manger beaucoup chez les voisins, même si ta maman te donne peu. L'ordre. Si ton église locale ne te nourrit pas bien, c'est qu'à la montagne quand tu vas, c'est pas pour être nourri. C'est pour d'autres raisons que d'être nourri spirituellement. Ces raisons lesquelles? Démangeaison. Jésus a déjà dit, est-ce que je dois le répéter? Je vais quand même le répéter puisque c'est le maître. Ce n'est ni sur cette montagne. Est-ce que ceux qui lisent la Bible sont là? Il parlait à qui? À la femme samaritaine. Il lui dit, hé maman, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Le Fils sera adoré et dans ta salle de bain, il peut être adoré. Je reprends, je vais choquer, mais c'est comme ça. Il n'y a pas une onction de montagne. Il n'y a pas une onction de vallée. Dans ta chambre, la même onction est là. Dans ton... Oh mon Dieu. Dans, je ne sais pas, dans ta buanderie, la même onction. Tu peux être dans ta buanderie, tu te mets à genoux, Adonai Hachi. Nous sommes dans la nouvelle alliance, vous voulez nous amener quoi? C'est bien de se retirer, ce n'est pas mauvais. C'est une méthode de prière. Mais lorsque tu deviens addict, tu es malade.
De toutes les manières, vous le savez, toute addiction est une maladie. Même Dieu ne nous rend pas addicts. Tu deviens addict. Ça veut dire que ceux qui n'ont encore raté, ceux qui n'ont raté, prie dans ta chambre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que la démangeaison d'écouter ne fasse pas de toi un mauvais grain. Parce que comme tu as la démangeaison d'écouter, tu vas tout écouter. Tu vas tout ramasser. Listen well. Lorsque quelqu'un est pris à l'œil de Jésus et son pasteur s'appelle Henri et que ce fidèle m'écoute plus que Henri, c'est un aventurier. Tu ne peux pas écouter un autre homme de Dieu plus que ton pasteur. Même si tu écoutes quelqu'un d'autre, mais tu dois te nourrir plus. Je comprends qu'il n'y ait pas d'amen, c'est pas un problème, c'était déjà prévu. C'est la démangeaison d'écouter. Qu'est-ce que vous croyez? Donc vous croyez que quand je prêche dans cette salle, je crois que vous tous vous êtes délivrés de ça? Plus de la moitié sont dans ça. Plus de la moitié sont là-bas. C'est pourquoi dans ton téléphone, il y a le numéro de tous les prophètes du monde. Prophète de la Chine, prophète de la Côte d'Ivoire. Et puis toi-même tu perces, hein, tu vas au-delà. Prophète du Bas-Congo, Équateur. Tu perces. Et toi tu n'aimes pas Kasaï oriental, Kasaï occidental. Donc toi tu en as partout là. Démangeaison d'écouter. Un siècle où quand vous dites la vérité, les gens vous fouillent. Regardez, lorsqu'on organise un séminaire, on dit Jésus revient bientôt. Toi-même tu sais que tu n'étais pas là, non? Tu sais, non? Classe-toi toi-même. Jésus revient bientôt, tu n'es pas là. Lorsqu'on dit que Jésus vienne arracher le pouvoir qu'il y a sous ton pied, vous verrez des gens à la pelouse là-bas, déjà à 16h, là-bas c'est plein. Ils sont là en train d'attendre le culte. Démangeaison d'écouter. Écoute la vérité et attache-toi à la vérité. Sors de cette catégorie au nom de Jésus. Je suis d'accord. La dernière catégorie des mauvais grains, ceux qui sont victimes de leur ignorance, je les appelle les vagabonds spirituels. Ceux qui sont victimes de leur ignorance, les vagabonds spirituels. Hébreux 10, 25, on l'a déjà pris. Vous pouvez réécrire encore ce verset-là. Les vagabonds spirituels. Je veux te dire une chose. Lorsque tu es un vagabond spirituel, tu auras du mal à mettre de l'ordre dans la doctrine. Un enfant de Dieu, c'est la doctrine. Un enfant de Dieu, ce n'est pas recevoir. Je prends, je tombe, je ramasse. Un enfant de Dieu, c'est la doctrine. Le socle. En quoi tu crois? Crois-tu au baptême par immersion? Pourquoi? Quelles sont les preuves? Est-ce que la dîme est biblique? Pourquoi? Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que la nouvelle naissance nous délivre réellement du péché? La doctrine. Le socle. Mais lorsque tu es un vagabond spirituel, tu arrives ici, le pasteur Joël t'enseigne. Voici les preuves. La dîme, elle est biblique, elle n'est pas dans l'ancienne alliance. Elle a existé même avant l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance d'ailleurs, c'est plus grave parce que Christ est venu amplifier la grâce. Et donc, on donne en réalité plus que la dîme. Ça, c'est l'enseignement, c'est la doctrine. Mais après, tu iras encore quelque part. Là-bas encore, on te dira, non, la dîme, ce n'est pas biblique. Tu entends, la confusion entre dans ta tête. Tu vas encore ailleurs, on te dit, la dîme, on donne ça à ton grand-père. Tu dis, ah, finalement. Le vagabondage spirituel. Mon frère, sois stable. Sois ordonné. Aide-moi à dire à un frère, soyons stables. Toi, tu es seulement stable dans ton foyer. C'est avec ta femme que tu vis la stabilité, mais spirituellement, très instable. Que Jésus te délivre. Une fois, une sœur est venue me voir. C'était à la Cité Verte après une activité. À la fin, ma secrétaire me dit qu'il y a une dame qui veut vous voir. Je la reçois et puis elle me parle, elle me dit, je viens de telle église. Voilà pourquoi je suis à l'aise de venir vous voir. Je dis, ah oui, c'est bien. C'est une église sœur. Je suis contente de te voir.
Elle me parle après. Je dis, bon, voici ce que tu dois faire. Tu dois prier comme ceci, comme cela. Et puis après, je lui dis, mais il faut aussi aller voir ton pasteur et tout. Elle me regarde et me dit, pasteur Joël, comme je me suis senti, les vagabonds ont des sensations diaboliques. Ce n'est pas les Saint-Esprit, ce sont des sensations. Comme je me suis senti quand je suis entré à l'AENA, je sentis la gloire. Je l'ai regardé du haut de ma chaise. Je lui ai dit, Tantine, tu vas rentrer. Et d'ailleurs, avant même que tu sortes de mon bureau, j'appelle ton pasteur, je te dis que tu es passé ici. Je lui dis que tu es passé. Ah, pasteur, mais vous comprenez pas. J'ai dit, je comprends. Et quand elle est sortie, je me suis dit en moi-même, une personne qui est restée dans une église pendant 18 ans, cette église-là, pendant 18 ans, ne l'a pas aidée. Mais elle est quand même restée. Ça, déjà, c'est quelque chose de biaisé. Et maintenant, deuxièmement, secondo, c'est celui qui ne l'a pas aidé pendant 18 ans qui va faire le meilleur travail que moi. Ou que plutôt que moi, je vais faire le meilleur travail que lui. Un père qui l'a tenu pendant 18 ans n'a pas pu l'aider, selon elle. Maintenant, moi, qui arrive dans sa vie pour quelque temps, je vais l'aider mieux que celui qui a fait 18 ans avec. Un homme intelligent ici peut comprendre que ce n'est pas possible. C'est seulement des hommes manipulables qui peuvent croire en des choses comme ça. C'est pas possible. Si quelqu'un avec qui tu as fait des années, selon toi, je dis bien, ne t'a pas aidé, ce n'est pas moi qui vais t'aider. Le problème, ce n'est pas le lieu, le problème, c'est ta tête. Sors du vagabondage. Tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir une église. Les amens, pourquoi je les entends diminuer? Tu es toujours comme ça. Tu ne dis pas amen, mais quand ça va chauffer au travail, tu m'appelles, je ne te répondrai pas. Non, pasteur, priez, mon chef est fâché. Lancez une parole dans les ciels. Ah non, les fidèles. Lancez une parole dans les ciels, maman, que ça trappe mon chef. Oui, je reçois ça d'ici, au milieu de vos frères. Maman, libère les ciels. Pour ça, tu me reconnais. Mon frère, même si ce n'est pas moi, tu dois avoir un pasteur. Tu dois avoir une église locale. Quelqu'un va me dire, pasteur, il y a beaucoup d'aventuriers. Mais parce qu'il y a aussi des sérieux. On te l'a déjà dit plusieurs fois ici, non? As-tu déjà vu un faux billet sans que le vrai n'existe? Le faux, il est le résultat du vrai. Il y a des vrais. Prie, le Seigneur va t'ouvrir les yeux. Mais sors du vagabondage. Au nom de Jésus, je disais, sors du vagabondage. Listen to me et allons finir. Les Moïse détectent les mauvaises graines. On a fini avec les trois types. Les Moïse, maintenant je parle des Moïse. Les Moïse au pluriel détectent les mauvaises graines. Ne se laisse pas influencer par les mauvaises graines. Les mauvaises graines sont en cravate, les mauvaises graines sont en robe, les mauvaises graines parlent bien, mais ce sont des graines pourries, avec la mission de pourrir les autres. Mon frère, le mal que toi tu as vu, laisse aussi les autres voir. Ne va pas l'annoncer, ça ne sert à rien. Tu n'es pas journaliste. Quelqu'un m'a compris? Ou j'ai parlé un peu trop vite? Vous m'avez compris? Non? Je disais ceci. Mon frère, puisque je parle aux mauvaises graines, hein, le mal que tu as vu, c'est-à-dire, oh, faites attention avec gloire, il est mauvais. Tu vois le mal que tu as vu là? Laisse aussi les autres voir ça. Tu n'es pas journaliste, ne va pas informer. Puisque tu es convaincu qu'il y a le mal là, ce mal va se voir. Le mal ne se cache pas. Pourquoi tu racontes partout, ici il y a le mal, ici il y a le mal? Non, quand il y a un mal, le mal va exploser. Voilà pourquoi je disais, tu n'es pas journaliste. Ne va pas distiller ce que tu as vu. Laisse les autres aussi expérimenter. Généralement, les hommes, les mauvaises graines, quand elles disent, non, cette église n'est pas bonne, faites attention, tel frère n'est pas bien, telle sœur n'est pas une bonne personne, c'est parce que ce qu'il voulait avoir, il n'a pas eu. Je te parle par expérience. Là, maintenant, c'est la casquette de l'expérience qui te parle. Je te parle. Crois-moi. Quand quelqu'un vient, surtout dans l'église, je parle dans le cadre de l'église, vient te dire, attention, église oyo, baponara ponaka. Cette église, telle sœur est dangereuse. La vérité, le fond, c'est que ce que lui voulait avoir, il n'a pas eu. Et comme il n'a pas eu,
il doit pourrir la réputation du lieu. C'est ça la mauvaise graine. Il faut qu'elle te contamine. Sois mature. J'ai envie de dire quelque chose. Tant que Dieu t'a donné les mains, proverbe africain. Ajoutez ça dans les proverbes. Tant que Jésus t'a donné les mains, utilise tes propres mains. C'est-à-dire, par rapport à ta vie, que le mal que tu dois découvrir, découvre sans qu'on te le dise. Le bien que tu dois découvrir, découvre sans qu'on te le dise. Pourquoi toi tu dois avoir quelqu'un qui vient te dire, tu sais. Ce qu'il sait, c'est pour lui. Toi découvre aussi pour savoir. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Les Moïse 1 sont les libérateurs. Un libérateur est libéré pour libérer. C'est ça les bonnes graines, les circoncis, les bons circoncis. Ne te laisse pas contaminer par les mauvaises graines. Moïse est libéré pour libérer. Jésus l'a libéré pour qu'il libère tout un peuple. Ne te laisse pas contaminer. Jean 20, 17. Jean chapitre 20, verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Il a dit à Marie, maintenant que toi tu m'as vu, va aussi leur dire. Les bonnes graines sont des libérateurs. Les bonnes graines sont libératrices, si vous voulez. Les bonnes graines, elles ont été affranchies pour affranchir. Elles ont été libérées de la condamnation pour annoncer aux autres que Dieu libère de la condamnation. Non, tu n'es pas là pour parler des défauts des églises. On n'a pas ce temps-là. Le monde ici est sous le contrôle du diable. Nous le savons. Le mal bat son plein. Nous le savons. Mais tu as été libéré pour annoncer la liberté en Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as été délivré des liens pour aller dire aux hommes, Jésus délivre des liens. Localise un voisin, dis-lui que Jésus t'a délivré. Dis-lui. Dis à un autre voisin, Jésus m'a délivré pour te délivrer. Au lieu de venir nous parler des problèmes que font les pasteurs dans la ville, mon frère, tu n'es pas pasteur, garde un peu ton calme. Parle-nous de ce que Jésus a fait dans ta vie. Édifie-nous avec les miracles que Jésus a fait dans ta vie. Les bonnes graines ne se focalisent pas sur le mal. Ils se focalisent sur ce que Jésus a fait. Ils ont été libérés pour libérer. Lève ta main droite, dis avec moi, Seigneur, accorde-moi l'onction des libérateurs. Que ma bouche soit la bouche des libérateurs. Deuxièmement, les libérateurs sont placés sur le Nil. Moïse, n'est-ce pas? On maîtrise l'histoire. Les libérateurs sont placés sur le Nil. Job 39, 8 à 9. Job 39, 8 à 9. Les libérateurs sont placés sur le Nil. Les personnes que Jésus a délivrées et qui sont amenées à délivrer aussi les autres sont placées sur le Nil comme on avait fait pour Moïse. Job 39, 8 à 9. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien? Rapidement s'il vous plaît. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. C'est Adonai qui libère l'âne sauvage et il lui donne l'habitation dans les déserts, là où les hommes ne vivront pas, toi tu vivras. Là où les hommes sont appelés à suffoquer, toi tu vivras. Là où les hommes sont appelés à ne pas percer, tu as déjà commencé à percer. Est-ce que quelqu'un reçoit la prophétie de sa maison? Habitation dans les déserts, ce n'est pas une mauvaise prophétie, c'est une très bonne prophétie. Dieu place les personnes qu'il a libérées, les Moïse, il les place dans les déserts. Là où les hommes ne réussiront pas leurs études, toi tu réussiras là-bas. Non mais quand les gens viennent dans ce pays, tous les étudiants reprennent, toi tu ne reprendras pas. Et ensuite il dit, de la terre salée sa demeure. Nous découvrons aussi que le Nil, là où Moïse était placé, est une eau salée. Dieu a décidé que Moïse soit placé sur une eau salée, parce que tout cela avait une signification. Ici Adonai dit que ton habitation sera la terre
salé. Le sel conserve, le sel purifie. Voilà pourquoi vous verrez dans Lévitique, prenez aussi cette écriture, Lévitique 2.13, Lévitique 2.13. Le sel conserve, le sel purifie. Lévitique 2.13, voici la loi que tu avais donnée au peuple. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. Tu mettras, il a répété ça plusieurs fois, parce que l'homme a du mal à retenir, et il a répété plusieurs fois. Le sel purifie, le sel conserve. En parlant de cette écriture dans la nouvelle alliance, aujourd'hui, c'est quoi ce sel? C'est la vérité. Dans tes offrandes, qui est la vérité. Ne sois pas un homme mauvais, méchant, qui détruit les autres et tu es libre d'amener ton offrande ici. Non mon frère, règle d'abord avec la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne prends pas l'argent qu'un homme marié t'a donné après avoir fait pleurer sa femme. Tu amènes ici, tu dis la dîme. Vis d'abord dans la vérité avant d'amener l'offrande ici. Vis d'abord dans la vérité avant d'amener la dîme ici. J'attends que le peuple me donne un amen consistant. La vérité dans ton offrande. N'amène pas à Dieu la quantité. Amène à Dieu la qualité de ton cœur. C'est l'interprétation dans la nouvelle alliance. Et donc, pour les libérateurs, il faudrait que tu sois placé, stable sur la vérité. Moïse a été placé sur le Nil, une eau salée, parce que la vérité doit être conservée. La vérité doit être respectée. Le libérateur est attaché à la vérité et non aux impressions. C'est pas parce que quelqu'un a ressuscité, quelqu'un à gauche là-bas, Njili, que tu dois courir. Reste dans la vérité. Que Jésus t'épargne du mal. Troisième chose, le libérateur, Moïse, il traite avec le Dieu du buisson, qui est unique. Il traite avec le Dieu du buisson qui est unique. Proverbe 3.3. Il traite avec le Dieu du buisson qui est unique. Les hommes trahissent. C'est Jésus ta référence. Les hommes peuvent abandonner, mais c'est Jésus ta référence. Cette phrase-là, il faut l'abolir de ton vocabulaire. Je ne croyais pas que lui aussi, il est humain. Il est humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'humain meurt, l'humain vieillit, l'humain change. Il peut trahir. Que tu t'appuies sur le Dieu du buisson. Moïse était focalisé sur le Dieu du buisson. Lorsque tu es une bonne graine, c'est ça que Jésus a dit qui compte. Voilà, c'est ça que Jésus a dit qui compte. Moi, j'ai jamais compris, ça arrive souvent aux femmes. Ben écoutez, vous allez voir une femme venir vous dire, pasteur, tu sais, et puis des fois, elles le disent avec beaucoup de fierté, pasteur, tu sais, moi, c'est pas un homme qui m'a amené ici, c'est Dieu. Dieu m'a envoyé. Mais c'est que j'ai entendu. Vous-même, aidez-moi à juger ça. Qu'est-ce que vous voulez que je dise vraiment devant une personne comme ça? Elle commence par dire que ici, dans cette église, c'est Dieu. Je n'ai pas eu d'invitation. C'est Dieu. Mais c'est que j'ai entendu. J'ai été choqué. Finalement, Dieu est de quel côté? Quand Dieu a parlé, il a déjà parlé. Les hommes, ça ne compte pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Dieu t'a dit, je te bénirai cette année, fais ceci, je te bénirai. Même si un homme vient te dire, j'ai vu que tu meurs, ça c'est son deuil, il sera là-bas pour lui-même. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Les libérateurs sont focalisés sur le buisson ardent. Celui qui a parlé dans le buisson là, c'est celui que tu dois écouter. Moi, toi tu as vu qu'en cette année Dieu va t'amener dans la gloire. Quelqu'un d'autre vient te dire dans un des 107, il te dit, papa, je vois ton cercueil. Dis-lui, papa, parce que moi j'ai plus je sais plus quoi te dire. Non, c'est pas impoli. C'est pas impoli. C'est juste dire ce qu'on sait. Dis, papa, ce cercueil là n'est pas pour moi. Moi-même j'avais déjà vu. Dieu m'avait déjà dit 2025, j'irai de gloire en gloire. Je vais même te choquer en te disant ceci. Et c'est très biblique. Lorsque quelqu'un vient te dire, frère, j'ai vu que Dieu te bénit beaucoup.
Mais j'ai vu ça en 2026. Dis-lui, frère, je récupère. Je dépose 2025. Let me talk to you. Parlons un peu. Pourquoi tu te sens lié à la prophétie? Non, je veux mieux le dire. Pourquoi tu as l'impression que la prophétie te ligote, t'emprisonne? Ce qui vient de Dieu n'emprisonne pas. Ah oui, je vais te le dire. Pourquoi toi tu es comme un... C'est comme si quand on te donne un message prophétique, tu deviens comme prisonnier. Ça commence même à te stresser. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu vraiment peut parler comme ça? Je n'ai même pas besoin d'ouvrir ma Bible, mon frère. Dieu me parle et ça me stresse. Tu es devenu stressé toute la journée, les nerfs s'élèvent. Qu'est-ce qu'il y a? Un prophète m'a dit que je vais mourir. Oh, frère, dans la Bible, des gens sont venus voir Jésus. Je ne parle pas d'un prophète, de Jésus. Ils ont dit à Jésus, Jésus donne. Jésus a dit, je ne peux pas te donner. Parce que toi là, tu n'es pas encore dans le couloir. La femme a dit, aujourd'hui, tu vas me donner. Jésus a libéré le miracle. Qui est ce prophète là qui va ligoter ta destinée? Même s'il parle, dis-lui, moi-même je ramène le miracle. Moi-même je ramène ma bénédiction. Moi-même je repousse la mort. Jamais, oh, mon frère, moi je le prends comme un signe. Je ne te demande pas de le faire, ça c'est moi. Moi je prends un signe. Toute parole qui vient de Dieu ne peut pas me stresser. Quand ça commence à me stresser, je refoule ça. Que Dieu lui-même vienne me dire, Joël, tu as refoulé. Ah oui, parce qu'il est écrit, il est le prince. Toi tu me donnes un message qui commence à me manquer. Je manque de sommeil. Je dors un peu comme ça. Alléluia. Je vérifie si je suis morte ou je ne suis pas morte. Je commence à appeler les gens. J'appelle mon mari, Tim, et lui aussi va me répondre ce qu'il ment. Quoi? Là, déjà quand j'entends, je ne suis pas au ciel, je suis là. Comment ton message, le message de Jésus, commence à rendre les gens mal à l'aise? Tu as peur même de prendre une moto. Il y a un frère ici, il est ici. Et quand je vais parler, il saura que c'est lui. Je lui ai dit, frère, je l'envoie. Je dis, va me prendre ceci. J'étais ici en retraite. Va m'acheter telle chose. Prends la moto pour gagner le temps. Oh maman. Et puis il me le dit bien en lingala. Maman Moïse a dit. Hein? Je dis non, je n'ai pas bien entendu. Je dois refaire. Tu as dit quoi? Maman, et vous avez pas si. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je sentais déjà l'énervement monter. J'ai dit, ça veut dire quoi? Non, maman, j'ai eu des messages ces derniers temps qu'il y a un la moto. Traduction. Maman, je ne peux pas aller acheter la chose en moto parce que j'ai eu des messages prophétiques que je mourrais sur une moto. Le travail du Seigneur est le plus difficile. Regarde les vagabonds. Moi, je prêche autre chose sur la prophétie. Mais lui me dit, il a eu des messages prophétiques, il va mourir sur la moto. Il ne peut pas prendre la moto. Tu sais ce que je fais? Tu sais, non? Tu sais. Si tu réfléchis bien, tu sais. Frère, tu sais. Je lui ai dit, viens frère. Approche à 0 mètre, frère. Et heureusement que lui-même, il a compris. Il a dit, non maman. Je reste ici, maman. Je dis, tu restes là-bas. Hein? Prends l'argent là, vite. Prends la moto ici. Et va m'acheter la chose. Et quand il est revenu, j'ai dit, Ozwa qui moto? Oui, maman. Okufi? C'est quoi cette affaire? Dieu ne parle pas pour te stresser. Dieu ne parle pas pour te traumatiser. Dieu ne parle pas pour te mettre en prison. Donne-moi un amen normal. Dieu ne parle pas pour te mettre mal à l'aise. C'est quoi cette affaire? Tu commences à avoir peur. Dès que tu vois quelqu'un venir te dire, Dieu m'a dit, tu commences à trembler. C'est quoi? Dieu donne la paix. Même s'il te dit des choses dures, il te donnera la paix. Quand tu te sens stressé, mon frère, mets ça d'abord à côté. Que Jésus te donne la victoire. Laisse-moi finir en te disant, quatrièmement, les Moïse boivent à la mamelle de la mer. Un Moïse qui a bu à la mamelle de la princesse d'Égypte n'est pas Moïse. Exode 2, 8 à 9.
Exode 2, 8 à 9. 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15. Exode 2, 8 à 9. La sœur de Moïse, elle voit la princesse venir, elle dit, je veux amener quelqu'un qui pourra nourrir le bébé. Elle appelle la mère de Moïse. C'est la mère de Moïse qui l'a allaité. Lorsque le lait pénètre, ça c'est la première chose à écouter. Lorsque le lait de la mère pénètre l'enfant, cet enfant-là, lorsqu'il grandira, la nourriture qu'il avait eu à prendre va commencer à réclamer son identité. Moïse a tué un Égyptien sans qu'on lui dise tue. Il a compris que celui-ci qu'on fait souffrir, c'est mon frère. Il faut que je termine avec ça. Lui mange au palais, il boit au palais, il est bien, il est le prince d'Égypte. Mais il va tuer un soldat pour protéger l'esclave. Le lait de la mère. Tu ne peux pas être un enfant des dieux incirconcis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, toi tu écoutes tout le monde. Tu n'as pas d'ordre dans ta tête. Tu peux écouter les autres, mais tu dois avoir l'ordre dans ta tête. Il y a un seul qui doit te nourrir, et c'est que la mamelle de la mère te donne, c'est ce que tu gardes. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas t'éparpiller. Moi je te prêche ici qu'il est écrit, l'homme quittera son père, s'attachera. On n'a pas dit ses femmes. Mais toi tu vas aller écouter l'autre là qui est. Et puis tu l'écoutes trop, toi. Je sais que tu l'écoutes beaucoup. Ton visage me montre déjà que tu l'écoutes beaucoup. Tu vas aller l'écouter sur TikTok là-bas qui te dit la polygamie n'est pas un problème. Et là tu écoutes, tu dis voilà. Et là on te donne des choses bizarres, des chimères. Salomon était polygame. Salomon c'est toi. Même si je veux aller de manière vraiment terre à terre, comme vraiment toi-même tu conçois les choses, sans parler des Écritures. Toi tu as l'argent d'avoir ces femmes-là. Salomon avait l'argent. Toi tu dois. C'est quoi? C'est quoi? Même sans les Écritures, mets-toi en ordre, non mon frère? Ta femme déjà, elle te demande les tissages ici, tu as du mal à donner l'argent des tissages. Hein? On t'a dit donne $20, tu commences à négocier. Prends même les tissages des 5. Tu vas aller prendre une autre femme. Frère, même sans la Bible, sois un peu sérieux avec toi-même. Localise-moi un frère, dis-lui, sois sérieux un peu, sois sérieux. Qui ne se fâche pas, dis à ces frères-là, c'est le pasteur qui m'a dit, sois sérieux. Sois sérieux mon frère. Toi tu ne sais pas que la femme c'est l'argent. Je te réchoque, la femme c'est l'argent. Ah oui. Ah oui. Je te dis, personne ici ne va accepter de donner sa fille pour qu'elle aille dormir par terre. Vraiment, répétez maman. Pourquoi? Pour qu'elle ait des bibons en dos. C'est quoi le problème? Tu vois comment je transpire? C'est aussi. Toi tu vas prendre et puis elle a des bibons. Nuit de noces, un beau jour, toutes les filles rêvent de ça. Toi tu vas la prendre pour l'amener comme MMA. Tu vas la déposer sur une chose façon. La fille elle veut me les dépasser. Mon frère, non, on doit corriger les choses bien. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ceci? Même si on se un frère qui a mal au cœur. Mon frère, il ne faut pas avoir mal au cœur, va travailler. Va travailler. Va travailler. Va chercher. Je parle dans les jardins. On rentre dans la Bible. Parce que toi, tu es mon fils, tu aimes la Bible. Rentrons dans la Bible. Dieu, c'est Dieu, non? C'est lui le grand modèle. Mettons-nous d'abord à ce niveau-là. C'est lui le grand modèle. Bon, Dieu, quand il a créé le jardin d'Éden, c'était la pauvreté? Il y avait tout dedans ou pas? La femme est venue en 40e position. La femme est venue en dernier. Il y avait déjà tout. Elle est entrée. Elle a même... Ah non, Dieu est terrible. Hein? Non, Dieu aime la femme. Dieu a même dit à Adam. Écoute, Dieu a même dit à Adam, Adam, frère, va nommer les animaux.
Comme ça, quand la femme que je vais t'envoyer va venir, tu la fais pas souffrir. Va nommer, va nommer. La femme est arrivée, elle a trouvé même les noms des animaux. Toi, tu veux prendre, toi seulement l'amour. Oh non, le mariage, c'est l'amour. Frère, l'amour, on va manger l'amour. On va monter sur la moto, on paye l'amour. Va travailler, mon frère. Ce genre d'évangile-là, pas ici au campus Ma Campagne. Non. Va travailler. Oh maman, je veux me marier par la foi. Va ailleurs. Va ailleurs. Je bénirai pas ça ici. Ça, c'est être un pasteur irresponsable. Qui t'a dit que la foi, ça veut dire c'est jeter dans une affaire chaotique. La fille d'autrui, maintenant, elle se marie. On la voit ici à l'église. Nous tous, on a pitié. On a pitié. Je commence à l'appeler au bureau. Ma fille, prends même un 10. Prends même, tellement qu'on a pitié. Elle a maigri. Toute la peau partie. Toi, tu l'as aimée parce qu'elle avait la belle peau noire là. Bois noir joli comme ça. Avec des joues comme ça. Maintenant, tu as tout enlevé. Non? Et puis tu viens avec des réflexions des rues. Écoute, mes fils ne doivent pas réfléchir avec la rue. Dans tous les domaines, mon frère. Même pour le pays, ne réfléchis pas avec les gens de la rue. Tu viens avec des raisonnements de la rue. Oh non, n'est-ce pas qu'il faut serrer la ceinture? Frère, serre ça toi-même d'abord. Et puis tu reviens, tu desserres la ceinture. C'est quoi? C'est quoi cette affaire? Même toi-même, quand tu seras père, tu n'accepteras pas que ta fille aille à un endroit où elle ne sait pas ce qu'elle va manger le matin. Écoute, le maître de l'amour, on a parlé de Genèse, n'est-ce pas? Le maître de l'amour, il continue. Car Dieu a... Il a fait quoi? Il a donné pour que toi tu sois bien. Toi maintenant, monsieur, tu ne sais pas donner. Mon frère, avant de venir dire j'ai de l'avenir, il faut d'abord qu'on voie que tu as de l'avenir. Toi seulement l'amour. Viens ici ma soeur. Viens, viens, viens. Toi seulement l'amour. Ça c'est pour les frères là, vagabonds comme ça. Ils sont toujours là le soir, en train de nourrir la fille des rêves, des chimères. Tu sais, tu es mon amour. La fille se nourrit seulement de ça. Comme je t'aime à un niveau. Mon frère, l'amour c'est le sacrifice. Alors va travailler, c'est tout. Entreprends. Ma fille, toi tu es fiancée? Que Dieu te garde. Le maître de l'amour, il naît dans une étable, un endroit bizarre. Personne ne souhaite mettre au monde ses enfants là-bas. Mais quand il naît dans cette faiblesse horrible, qu'est-ce qui vient chez lui? Il faut arrêter de nous fatiguer. L'or a suivi Jésus là où il y avait des moutons. L'or. Mais toi tu viens là et tu as même le courage de dire je vais aller chez vous. Chez qui? Oh, je veux voir votre papa. Quel papa? Écoutez, il y a quelque chose pour fermer la parenthèse que nous refusons. Nous, parents responsables. Parce que si tu es responsable, c'est comme tu veux, c'est un choix. Les parents responsables, nous refusons que mon fils se marie et après il commence à revenir chez moi pour manger. Si tu as l'âge de donner la sémence, tu auras l'âge de produire l'argent. C'est que tu as l'âge de produire. Nous refusons, nous les parents responsables. Ta fille va se marier et puis elle revient avec des bols. Maintenant, nous aussi avec l'amour des mamans, on va faire comment? On prend les bols là. Ah Seigneur. Over my dead body. Tu commences à mettre les haricots. Tu mets les riz. Elle repart avec. Et quand ça revient, les hommes façon là, ils sont les premiers à manger. Mon frère, par respect pour toi, Goliath,
Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Dieu délivre une mauvaise graine. Il y a un autre phénomène diabolique qui ronge le monde d'aujourd'hui. Pas seulement en Afrique, partout. Au nom de Jésus, sors de là. Ce sont les hommes qui sont dedans. Ils se marient selon les familles. Ils se marient en regardant les comptes bancaires de la femme. Tout ça pour aller être alimenté par la famille de la femme. Sortez de là au nom de Jésus. Tu vois un garçon qui vient te draguer, au lieu de te dire seulement comment tu t'appelles, il commence. Tu as combien de frères? Toi-même tu fais quoi? Tu es payé combien? Ton grand frère fait quoi? Ta petite soeur fait quoi? Brigand. Koulouna. Toi tu te maries en calculant les standings de la famille de la femme. Quelle honte! Tout ça c'est quoi? L'envie. Si tu n'es pas prêt, travaille jusqu'à être prêt. Toi tu es là dans la famille, tu entres dans la famille là et tu commences. Comme on a des problèmes comme ça, parle un peu à ton frère, parle un peu à ta soeur. Tu as déjà calculé que tu vas sucer la famille d'autrui. Regarde comment les frères sont devenus tristes. Regarde, je les ai localisés. Regarde comment ils sont tristes. Comment on est dans un monde où les hommes épousent la femme par rapport à sa famille? Ma soeur, je veux fermer la parenthèse. Femme mariée, si tu remarques que ton mari t'envoie tout le temps dans ta famille quand vous avez des problèmes, commence à pleurer. Je finis en disant, les Moïse boivent à une mamelle pour avoir une seule vision. Ainsi les gens ne vont pas t'embrouiller dans ta chrétienté. Une seule personne te nourrit, même quand tu écoutes les autres, mais tu es nourri à une seule mamelle. Que Dieu te préserve du mal et que Dieu t'aide à voir la vision qu'il a pour toi. Quelqu'un m'a dit Amen 3 fois. Que l'Éternel soit béni. Gloire au Saint-Esprit. S'il te plaît, tiens-toi debout de là où tu es. Nous allons déclarer ces paroles de l'Écriture. C'est comme ça qu'on va clôturer ce culte, où on va dire ces moments d'enseignement et de prière. Nous commençons avec Jérémie 1:20. J'espère que tu es debout de là où tu es. Ceux qui sont à l'extérieur aussi, s'il vous plaît. Jérémie 1:20. Nous allons déclarer les 4 paroles de l'Écriture et ensuite tu bénis ta foi. Tu pries pour que tu ne sois jamais contaminé par le mal. Tu pries pour que personne ne t'influence pour abandonner ta foi. Jérémie 1:19, allons-y s'il vous plaît. 1, 2, 3. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen.